Bonjour et bienvenue dans cette étape 57 pour la pose des tuiles. Alors comme vous pouvez le voir à l'image, vous avez une vue de haut, des vues de face, en sachant que c'est des vues aériennes, de drone, et plus exactement. Et donc je vous fais partager ces images pour vous donner le rendu final. Là je vous montre également, bon vous voyez l'enduit, vous voyez les pierres bleues, vous voyez les fenêtres, mais vous voyez aussi les tuiles et vous voyez aussi les cache-moineaux qui sont en PVC avec les gouttières. Le rendu est magnifique. Je vous remontre une petite vue de haut. J'espère que ces vues vous satisferont. J'espère qu'elles vous permettront de bien comprendre l'étendue du chantier. J'espère qu'elles vous permettront de visualiser que cette tuile est vraiment magnifique. Là, comme vous pouvez le voir, regardez bien, je descends assez pour que vous puissiez à la fois comprendre la construction, comprendre le fait que les tuiles, eh bien, ça se pose assez facilement et assez simplement. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Regardez bien l'étendue du chantier, la vue qu'on peut avoir. En tout cas, c'est celle que j'ai chez moi. Voilà une vidéo et je descends super bien. Là, vous pouvez voir qu'il y a 4 habitations sur un même terrain. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit là de la cheminée du Pelé. Donc une sortie toiture, bien entendu je vous montrerai en détail celle-ci. Il faut savoir c'est qu'il y a l'étanchéité à faire, il y aura des découpes de tuiles, mais aussi savoir que le fait d'avoir un pellet étanche, il vous faudra également un conduit de diamètre 80 avec, en fait c'est une marque, hein, c'est une certaine marque, je vous la donnerai le jour où je ferai la vidéo. Alors je vais m'arrêter un petit peu, je vais simplement, donc là vous voyez mon papa à l'écran, qui est toujours sur le chantier durant la pose des tuiles. Ça me fait plaisir, ça me permet de pouvoir travailler, on va dire, tout doucement parce que c'est pas évident d'être sur un chantier et travailler seul. En plus, il faisait bien entendu très chaud. Là, comme vous pouvez le voir, j'avance quand même assez bien. L'avantage aussi, c'est que lorsqu'on voit la toiture qui avance, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas facile, donc n'oubliez pas, hein, je vous conseille fortement de mettre de la sécurité, contrairement à ce que moi j'ai fait. Je vous conseille de pouvoir louer une machine pour pouvoir lever vos tuiles. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas facile et pas évident. C'est même, je dirais, très difficile. Je pense vraiment que le fait que vous puissiez le voir comme ça, en ayant vu déjà les images que j'ai pu vous montrer en début de vidéo à l'aide du drone, ça va vous permettre vraiment de comprendre que aujourd'hui, vous, les personnes qui veulent construire, qui veulent faire construire, eh bien, vous pouvez voir à l'image que avec, on va dire, peu de connaissances, on va dire en matière de pose de tuiles, de pose de charpente, de pose de lito et de contre-lito, etc., c'est-à-dire pour pouvoir faire votre charpente, eh bien, vous pouvez largement, largement le faire vous-même. Aujourd'hui, c'est la preuve, elle est là, elle est en face de vous. Euh, c'est pas compliqué. Le nombre d'heures que j'ai pu faire pour faire cette toiture, elle est vraiment légère. C'est-à-dire que on parle en week-end. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça avance quand même assez vite. C'est vrai que là, il y a une vitesse de rapidité. Mais moi, j'y ai passé 4 week-ends et demi en travaillant vraiment tout doucement, en prenant mon temps, en m'assurant de faire attention, en montant les tuiles. Donc, moi, je pense que votre toiture, surtout que là, c'est une maison qui fait quand même une grande surface, je dirais même une très grande surface en matière de tuiles. Il faut savoir aussi, c'est que là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai posé des 6, donc l'équivalent de 6 tuiles
qui serviront pour permettre la ventilation de la toiture. Vous pouvez les voir en avant-plan. Lorsque vous regardez la vidéo du début où j'ai une vue de haut, en sachant qu'il y a deux pans, eh bien, vous en poserez 12. Et là encore, il n'y a pas besoin d'un grand calcul, hein, il vous suffit simplement de pouvoir les mettre à l'endroit que vous le souhaitez. Il n'y a pas réellement de se dire oui, elles sont trop éloignées les unes des autres. On essaye de les centrer, on essaye de permettre qu'il y ait une ventilation naturelle correcte et ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des calculs, il n'y a pas besoin de vous dire c'est difficile. Non, c'est vraiment très simple. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que à cette période-là, moi j'avais déjà reçu mes châssis de fenêtres, ma porte d'entrée ainsi que mes baies vitrées pour les deux habitations. C'est pour ça qu'en avant-plan, vous voyez que j'avais, on va dire entre guillemets, sécurisé l'habitation. J'avais simplement mis les planches là, les claustras pour pouvoir fermer et on va dire que j'étais resté en plus sur le chantier, j'ai passé mes nuits afin d'éviter les vols, parce que ça aussi, ça fait partie des chantiers, il faudra que vous fassiez attention. Les vols, c'est quelque chose de récurrent, ça pose énormément de problèmes, surtout en autoconstruction, lorsqu'on fait soi-même. Donc, faites attention. Moi, j'avais sécurisé un minimum. La journée, bien entendu, il y avait toujours du passage, il y a déjà des personnes qui habitaient sur place. J'ai deux maisons qui étaient en location. Et donc, j'avais sécurisé de cette manière-là et j'ai passé toutes mes nuits de sorte à m'assurer qu'il n'y ait aucun vol, bien entendu, la nuit. Voilà. Ensuite, ce que je dirais, c'est que euh, l'avancement des tuiles, c'est quelque chose que vous pouvez voir, on va dire, en matière d'efficacité, c'est-à-dire que si vous arrivez à monter vos tuiles, eh bien, vous allez pouvoir être moins fatigué et donc être plus productif à les poser. Moi, j'ai mis 2 week-ends et demi. Donc vous, réellement, il n'y a pas réellement beaucoup besoin de temps de travail pour pouvoir les poser. Simplement, vous veillez à votre sécurité. Regardez, je regarde même lorsque je jette que le petit, la petite attache qui attache les tuiles tombe correctement. Ça me permet de me reposer, ça me permet de savourer mon travail. Donc regardez à l'image, je viens de poser une tuile donc d'aération. C'est assez simple, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière, hein. C'est une tuile comme une autre, simplement elle va permettre la ventilation. Ensuite, il y a des petites grilles à mettre devant, en plastique, donc c'est vraiment très bien. Il y a pas de difficulté. Alors, une toiture comme ça, surtout que c'est une habitation qui avait été proposée par un constructeur à la construction, hein, c'est-à-dire j'avais fait faire un devis avant, c'est de l'ordre de 280 000 euros pour 169 mètres carrés au sol. Ça me paraissait énorme, c'est vraiment très très cher. Moi, comme vous avez pu le voir dans mes premières étapes de construction où je parle budget, eh bien, euh, franchement, 435 euros du mètre carré, vous avez vite fait le calcul. C'est, je dirais, dérisoire, hein. C'est un prix vraiment qui me fait rire. Euh, donc, je dis pas que les entreprises sont des voleurs, hein. Je ne le pense pas et je ne le dis pas parce qu'il y a derrière des garanties, il y a des charges, etc. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a une communauté de personnes, de clients potentiels qui veulent faire eux-mêmes. Et pour pouvoir faire eux-mêmes, eh bien, ils vont simplement euh, aller sur YouTube, visionner des tutos et donc trouver eux aussi la possibilité de faire soi-même. Comme vous avez pu le voir au départ, moi je filmais beaucoup pour la maçonnerie, mais regardez là aujourd'hui. Je veux dire, je suis en face de vous, je suis en train de poser les tuiles, je les pose une à une. Vous voyez la toiture aujourd'hui, elle est en train de se terminer. Alors franchement,
pose la question. Messieurs, mesdames, mes abonnés, les personnes qui me visionnent, c'est-à-dire qui visionnent ces vidéos-là, toute cette communauté de personnes qui suivent les youtubeurs sur YouTube, qui suivent nos tutos, franchement, vous pouvez pas le faire vous-même? Répondez et faites-moi un commentaire. Mettez un petit commentaire, dites-moi franchement, dites-moi si aujourd'hui, je viens pas de vous donner la preuve que vous êtes capable, vous, de le faire vous-même. Je dis bien vous-même. J'ai pas d'équilibre. En plus, j'ai pas de sécurité. Vous, vous aurez de la sécurité, donc même si vous avez un peu moins d'équilibre ou de l'équilibre comme moi, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un qui a peur du vide. Tiens, on me voit à l'écran, je vérifie si ça va. Donc, j'ai peur du vide. J'ai juste osé. J'ai juste veillé à ma sécurité en essayant de faire attention un maximum. Mais, je vous dis franchement, j'ai peur du vide. Eh bien, j'y suis arrivé. Alors, pourquoi pas vous? Pourquoi vous, vous ne pourriez pas le faire? Et en gros, moi je vous dis, vous pouvez le faire. Faites-le. Une toiture comme ça, faite par une entreprise, c'est plus de 15 000 euros. Alors, allez, depuis quand j'ai commencé ces étapes pour la charpente? la, la 12e, je crois, la 12e étape. Je pense que j'avais commencé à la 47e. Donc en 12 étapes, regardez où j'en suis. 12 étapes. Ça peut paraître long, 12 étapes, mais c'est simplement parce qu'elles sont mises en étapes. Ça veut dire c'est une étape après l'autre. Je vous prends pas pour des cons, franchement. C'est simplement, je vous dis qu'il y a 12 étapes jusqu'à maintenant pour pouvoir faire une charpente du début jusqu'à la pose des tuiles. Alors, en 12 étapes, vous êtes capable largement de le faire puisque moi je l'ai fait. Oui, Travaux Goldman fait des tutos et puis c'est moi qui a été sur cette toiture pour pouvoir aider à la pose de la charpente, poser les litos contre litos, etc. Et puis jusqu'à la pose des tuiles. Alors franchement, eh bien, vous pouvez largement le faire et vous allez le faire. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, en tout cas qu'ils soient positifs ou négatifs. N'oubliez pas d'essayer aussi de me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Donnez-moi votre avis. Euh, Au départ, ça pouvait paraître, regardez, on en est à cette étape-là, la 57e. Il y a quand même un paquet d'étapes qui sont passées. Vous pouviez vous dire, oui, ça va être compliqué, est-ce qu'il va nous montrer toutes les étapes, etc. Mais oui, regardez, elles sont là. Elles sont là. Et vous êtes nombreux en France à me faire confiance. Vous êtes nombreux à me laisser des commentaires. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos. Vous êtes nombreux. Stouk8, Maxence Olivier, CG13, Salomé in the Dark, Arte Arze, Timmy62, Peace and Love. Vous êtes vraiment très très nombreux. Kouakou. Eh bien, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir votre suivi. Delta Fox. Euh, mais vraiment, vous êtes extrêmement nombreux. C'est vraiment pas Salomé in the Dark, est quasiment tout le temps présent. Cyril Leblanc, Mourad, Delta Fox, Jeff Lajoie, David, Sergio, Nicolas, Sofiane Ba, Olivier Schmitt. Vous êtes énormément à me laisser des commentaires. Eh bien, je vous en remercie. Alors, je vous dirais franchement, sincèrement, d'ailleurs, je vais faire une dédicace aussi à Flo, qui donc fait également une construction actuellement. Il est passé par un constructeur, mais il se sert aussi de mes vidéos pour voir un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir son Facebook, mais également, donc c'est Flo LVL. Allez voir son Instagram, donc certainement que vous pourrez y trouver pas mal d'informations.
Également Sabine, donc qui poste pas mal de photos sur son Insta. Donc franchement, tous ceux qui se servent de mes vidéos, qui visionnent mes vidéos, qui se servent de mes tutos, eh bien, je vous remercie. Euh, je pense aussi néanmoins notamment à Kevin Maudrin, qui me suit pas mal depuis pas mal de temps. Eh bien, à vous tous, je vous remercie. C'est grâce à vous que ma chaîne existe. C'est grâce à vous tous que ma chaîne existe. Et vous me donnez la volonté de continuer, de pouvoir faire des vidéos de ces fameuses étapes de construction. Bien entendu, il y en aura encore beaucoup d'autres. Alors, j'ai qu'un mot à dire. Je vous dirai quelques mots même. C'est partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à les partager partout où vous le pouvez. Parler de Travaux Goldman. Euh, et peut-être même qu'un jour, je ferai partie de koh. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et je vais vous laisser finir donc cette vidéo. Et sachez que pour la prochaine, il s'agira de la pose du closoir pour l'étape 58. Et je vous dis à bientôt. Venir fixer ensuite les tuiles de rive